toutes et tous, c'est signe de la Vierge, ça va être à vous pour votre guidance de ce mois de septembre, les énergies. Voilà, on va voir un petit peu au niveau sentimental, on est en général sentimental, professionnel, et donc aussi au niveau financier. Sachez que j'ai changé un peu mes tirages. Vous retrouvez votre sentimental juste après. En attendant, je vous remercie beaucoup de me rejoindre pour les nouveaux venus. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous embrasse toutes et tous très fort. Et sachez que vous pouvez me retrouver dimanche en live sur YouTube pour 3 nombres, une question et une réponse à partir de 10 h. Voilà, notez bien sur votre agenda. Si vous avez une question à me poser, et bien ce sera temps. Donc dimanche à 10 h. On va énergiser votre bol, votre bol. Je vais énergiser mon bol avec votre signe. Voilà, ça commence. Et détendez-vous, quoi qu'il en soit. Essayez de focaliser simplement votre inspiration, votre expiration en 4 temps, si vous pouvez le faire. Et écoutez simplement le son du bol. Cela va pouvoir peut-être aider à rééquilibrer vos chakras. Si vous ressentez quelque chose après, ne prenez aucun médicament, simplement un chakra qui se remet en place, qui se rééquilibre. C'est parti pour vous, les vierges, ascendants et lunaires de ce signe. Le tarot de Marseille pour commencer. Au niveau de l'énergie du mois, des énergies de ce mois, au niveau du général. Non, parce que j'ai fait le signe du taureau, signe de terre, juste avant, et là, la Vierge, signe de terre. Je fais pas exprès, tirage au sort. De la Vierge, les ascendants et les lunaires de ce signe. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, si les messages sont pour vous, c'est bien. S'ils ne le sont pas, allez voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas et que les messages ne sont pas vers vous, pour ces énergies, allez voir les copains et les copines qui le font aussi. Pour la Vierge, pour vous et général. Nous avons l'empereur renversé et le pendu. Avec ces deux cartes, on va être sur une énergie où on lâche peut-être les choses au niveau de ce qui est de prendre ses directives. Avec l'empereur renversé, on est moins sur du décisionnaire. Le pendu, on laisse peut-être les choses se faire aussi, au niveau de la Vierge, pour ce mois de septembre. On sait que la Vierge, c'est comme le signe du taureau, aime bien avoir les pieds ancrés au sol, aime bien prendre les directions, les directives. Et là, on est peut-être sur, pour certains,
l'envie de laisser un peu les choses se faire, hein, d'attendre, on est dans l'attente, on essaye de ne pas trop vouloir gérer les choses, on profite peut-être de certaines choses. Pour d'autres du signe, il va être quand même question de prendre des décisions, mais on va attendre. On va attendre, on va essayer de ne pas prendre, de pas être trop dur avec soi-même, peut-être que c'est pas le moment de prendre certaines directions, on va se laisser le temps, on est dans l'attente, peut-être que vous le subissez d'ailleurs, hein, ce qui vous empêche aussi de bien organiser les choses, mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le choix, il y aura quand même voilà, ce temps où il va falloir patienter. Hein. Pour les signes de la Vierge. Votre position pour ce mois de septembre. Au niveau sentimental, mais vous en faites pas, on retrouvera un tirage sentimental pour vous, spécifique sentimental, après celui-ci. En ce qui concerne le professionnel. Et ce qui va concerner maintenant le financier. On va déjà faire cette première lecture avant de la compléter par le Béline. Alors l'énergie, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Les signes de la Vierge, vous êtes sur un changement. Vous voulez partir sur autre chose. Alors, bien sûr, ça va être sur ces trois-là, mais en général, vous voulez ce démarrage où vous repartez sur quelque chose. De nouvelles directives, de la direction. C'est bon. Alors, direction du sentimental, on a l'impératrice et nous avons le monde. Eh ben alors là, incroyable. Alors on a le tout inversé. Pour certains signes de la Vierge, vous aviez peut-être l'impression de subir une certaine dépression, un petit peu isolé au niveau sentimental. Question de ne plus y croire, question de ne plus avoir la force et cette envie de niveau sentimental d'avancer, relationnel. Quoi qu'il en soit, le monde est là. Pour moi, une situation a fait que ce passage ait pu se faire, que vous ayez rencontré une personne et que tout se soit inversé. À cette vitesse que ce démarrage a pu être rapide, très rapide. C'est quelque chose qui a pu s'inverser carrément. Vous n'y attendez pas, et c'est quelque chose qui vous a poussé de l'état de ne plus croire en certaines choses au niveau sentimental, et d'un seul coup, d'avoir quelque chose qui vous sourit, et comme si vous apparteniez à ce monde au niveau de l'amour. Mais c'est un renversement de situation qui a pu être assez brutal. Pour d'autres personnes, il est question de sortir de cet état, effectivement, au niveau de cette ermite renversée, où il n'y avait rien, et de pouvoir partir sur une belle avenir, voilà, un beau tracé au niveau de l'amour et du sentimental. On verra si ça se confirme avec d'autres tirages, s'il y aura d'autres messages. En ce qui concerne donc le professionnel, alors là, avec le diable et l'amoureux renversé, on est sur des choses qui peuvent vous arriver et sans que vous le maîtrisiez. L'amoureux renversé va vous poser face à des choix. Attention aux choix que vous allez prendre. Surtout attention à des choix. Si vous voyez que tout est déstabilisé autour de vous au niveau sentimental, que vous n'y arrivez pas, que vous voulez absolument, hein, mais il y a des blocages qui n'arrêtent pas de continuer à s'amenuire sur vous. Quoi qu'il en soit, si vous subissez ça, ne prenez pas d'initiative directe sur le mois de septembre. Attendez un petit peu à mon avis, parce que si vous prenez des initiatives au mois de septembre, moi-même là je ne le vois pas, puisque automatiquement je fais un tirage au mois, mais cette énergie vous dit de ne pas prendre trop de décisions au niveau professionnel, au niveau du mois de septembre. Au niveau financier, on a quand même la roue qui tourne, on a quand même quelque chose qui va bouger en votre faveur. Attention, en votre faveur, oui, mais avec cette maison de Dieu renversée, il va falloir quand même faire attention à votre budget, parce que vous pourriez tout déséquilibrer. Ne mettez pas de l'argent où il ne faut pas, faites attention à tout ce qui est placement aussi, attention à ne pas prêter de l'argent, parce que vous ne risquez pas de le revoir. Attention à tout ce qui est budget sur ce mois de septembre, vous demande d'équilibrer les choses parce que ces trous peuvent faire tourner votre budget en bourrique et à un moment donné vous faire des erreurs.
faites attention au niveau de votre budget. On va regarder pour le complément du Béline. Allez, pour les taureaux, les vierges, je suis encore sur le taureau. Pour les vierges, ascendant lunaire, vierge. Alors sur ce nouveau démarrage là, sur ce nouveau démarrage, pour les vierges, c'est clairement une nouvelle direction dans votre vie, hein, les signes de la Vierge. Hein. Il y a une nouvelle direction à prendre sur le mois de septembre. Le feu, oula, oulala, donc enflammé en plus, car de Mars, donc on est dans l'action. Donc ce nouveau départ demande de vous d'actionner les leviers et de pouvoir mettre en place les choses pour démarrer. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, même si je vous le répète, on va voir le complément avec la carte de Béline. Attention aux décisions que vous allez prendre et aussi au niveau financier. Au niveau de l'ermite, c'est confirmé. Je pense que ça a été très long de trouver quelque chose au niveau sentimental, de pouvoir avancer. Ça a été long. Ça a traversé pas mal d'épreuves. Par rapport à ce monde, au niveau sentimental pour la Vierge, le monde, et bien c'est tombé comme une nouvelle. Hein. C'est tombé comme une nouvelle, hein. Vous y attendiez sûrement pas. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette action qui s'est mise d'un coup en place pour pouvoir avancer hein, sur ce domaine sentimental. Au niveau du professionnel, sur le diable. Au niveau du professionnel, sur le diable. Hop là, voilà, celle-là est partie. Hein, j'ai eu peur, hein, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait parce que en voyant donc la carte du diable, généralement celle du Béline, elle n'est pas loin et c'est la trahison. Elle est bien tombée. Alors, on va regarder celle de l'amoureux. Peut-être qu'il y en a qui vont subir aussi des signes de la Vierge, un contretemps au niveau professionnel. Fausse promesse. Des fausses promesses au niveau du professionnel. Ce qui va vous mettre complètement dans un choix à savoir ce que vous allez faire après. Des choses qui bougent, des doutes de savoir ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place, des choix qui vont être durs et qui vont porter à des tracas. Hein. Bon, peut-être niveau professionnel, il y a de la perte d'emploi pour certains. Hein. Et il va falloir repartir sur quelque chose. Vous n'avez peut-être pas d'emploi, vous avez du mal à y arriver. Et une question de repartir, de mettre de l'action en route pour essayer de trouver une solution. Ça tracasse beaucoup. Mais je vous dis, on ne sait pas quelle direction prendre. Ça ne peut pas être bon pour le mois de septembre hein, de poser cette décision tout de suite. Hein. Au niveau financier, avec la roue de fortune, quelque chose qui tourne pour vous, vous apporte les présents au niveau des finances, c'est déjà pas mal. Attention à la maison Dieu. La méchanceté, je vous ai bien dit, prêtez pas d'argent, faites très attention où vous mettez vos sous. Vous pourriez avoir un mouvement favorable au niveau de l'argent, hein, à pas avoir un nouveau démarrage, repartir sur quelque chose de nouveau au niveau financier. Faites très attention à la méchanceté de certaines personnes et à ceux qui vous entourent par rapport à l'argent. Bon, si vous n'en avez pas, hein, c'est réglé, hein, le problème est réglé. Par contre, ceux qui ont de l'argent, faites très attention quand même à vous, hein, au niveau de tout ça. Alors vous voyez, on est sur une énergie quand même qui demande un nouveau départ, de l'action de votre part. Quoi qu'il en soit, c'est au niveau sentimental, on a tout, et d'un coup, ça repart pour certains, incroyablement, quelque chose de subi, quelque chose qui a été vous ne pouviez même pas y croire, tellement ça a été long au niveau sentimental d'essayer de sortir d'une situation. Au niveau financier, je le répète, attention à la perte d'emploi, attention à la trahison, les fausses promesses au niveau de l'emploi. Ça va vous pousser de toute façon et y voir plus clair à essayer de trouver des solutions. Et ces solutions vont vous tracasser l'esprit parce que vous n'allez pas savoir par quel bout tirer les ficelles pour trouver la solution au niveau de ce que vous allez subir au niveau de l'emploi.
Bien sûr, je le répète, pour ceux où tout va bien au niveau du professionnel, ne cherchez pas. Voilà, ça met en garde sur toutes ces personnes-là. Et au niveau du financier, attention, même si la roue tourne, vous allez pouvoir profiter des biens, des choses de la vie. Faites très attention à la méchanceté de certaines personnes. Vous risquez une perte d'argent aussi. Bon, on est pas mal quand même, hein, les signes de la Vierge, là. On est pas mal. Très curieux du sentimental pour vous. Allez, regardez maintenant si vous avez un problème dans votre vie, qu'il soit sentimental, qu'il soit du domaine professionnel, on vient de voir. Hein. Voilà. Prenez le problème que vous avez, qui vous pèse le plus, et je vais essayer de vous aider par rapport à ce tirage, avec aussi mes conseils pour vous aider à avancer. Pour les vierges. Ascendant vierge, c'est lunaire en vierge. Et oui, j'utilise beaucoup le tarot de Marseille pour ce mois-ci. J'aime bien me remettre en contact avec mon tarot. Pour les signes de la Vierge. Pour un problème que vous pourriez rencontrer, comment celui-ci va-t-il s'améliorer? Et on retombe sur la maison Dieu encore une fois, et le choix qui devra être posé. Sur les choses qui ne vont pas dans votre vie, ça va être temps vraiment d'éclaircir les choses, hein, d'y voir un petit peu plus clair. Parce que tout à l'heure, on avait un souci par rapport au niveau du professionnel, par rapport à trouver des solutions pour sortir d'une problématique, mais aussi dans le financier, on avait retrouvé la maison Dieu. Hein. Et dans ce cas-là, il va être question de sortir quand même de ces problématiques, de trouver des solutions. Mais le choix, est-ce qu'il devrait être fait sur ce mois de septembre? Peut-être pas avant le mois d'octobre. On va y arriver. Alors pour une problématique que les signes de la Vierge, ascendant, lunaire pourraient rencontrer, comment cela pourra-t-il s'améliorer? Celle-là. Je vais prendre celle-là. Alors pour vous, les signes de la Vierge, dans votre position, on dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit, je vous dis, professionnel, sentimental, prenez ce qui résonne pour vous au niveau du problème. Bien sûr, prenez le problème qui est important pour vous. Pour moi, votre position devra être au mois de septembre de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de couper quelque chose où vous n'en voyez pas le bout, où vous n'avez pas la solution, où de toute façon ça n'avance pas. Vous allez être sur ce mois de septembre par rapport à vos problèmes que vous puissiez avoir, trancher les choses dans le vif une bonne fois pour toutes. Par rapport à vous, par rapport à ça, la force en présence qui pourrait vous aider à couper cette problématique dans votre vie, on a l'étoile. Et ce n'est pas la peine de compter sur votre bonne étoile. Vous avez peut-être aussi l'impression que votre bonne étoile vous a laissé tomber par rapport à cette problématique. Mais non, il va falloir quand même, vous n'avez pas cette bonne étoile en ce moment pour pouvoir la couper, cette chose qui ne va pas dans votre vie. Donc, soit vous allez le faire de vous-même, sans compter sur le lendemain, ou soit vous allez remettre à plus tard. Mais ça, on va voir après. Au niveau de l'avancée, justement, de votre problématique que vous pourriez rencontrer, nous avons la papesse renversée. Elle vous met en garde que les choses ne sont peut-être pas apprises correctement. On vous met en garde aussi de ne pas couper certaines choses si vous n'êtes pas sûr de vous. Apprendre les choses avant de passer à l'action. Le problème de l'avancée, c'est que vous attendez quelque chose qui soit inscrit dans le temps, qui peut s'inscrire dans le temps, je vous dis non. Or, ça peut être vous professionnel, sentimental. Si vous attendez, vous croyez que vous allez pouvoir
apprendre des choses, que vous allez pouvoir avancer sur un nouveau terrain, sur une nouvelle orientation au niveau de votre vie? Ma réponse est non. Il va falloir couper de toute façon cette pensée que vous avez pour soit un projet, soit mettre en place par exemple une formation. Peut-être cette formation n'est pas bonne pour vous, et à un moment donné on vous demande de couper court à cette formation, d'arrêter une bonne fois pour toutes, que ça va se terminer, que c'est même pas la peine de continuer, que c'est pas pour vous. Donc voilà, il y a c'est suivant ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, on s'illusionne, on n'a pas les choses en face et vraiment bien inscrits en face de vous, on n'a pas toutes les données possibles et imaginables, mais vous ne les aurez pas de toute façon. Donc peut-être cette envie aussi de couper court à certaines choses, de vos problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie. Par rapport à mes cartes conseils, nous avons la roue de fortune et donc l'empereur. Alors la roue de fortune, vous pourriez souhaiter effectivement que cette roue elle tourne. Ma carte conseil vous dit que de toute façon, les deux conseils vous disent que vous allez pouvoir revenir cet empereur. Alors la condition, c'est marrant parce que j'ai un petit peu la parallèle avec le signe du taureau tout à l'heure, c'est qu'il va falloir laisser faire un petit peu les choses. L'empereur, c'est aussi de baisser un peu les bras, de laisser faire un peu la roue du mouvement, à un moment donné qu'elle vous guide, pour justement couper ces choses-là. L'obstacle qui va être à surmonter ou quelque chose qui sera à éviter surtout pour vous, c'est le soleil. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je l'ai eu pour le taureau aussi. Et bien c'est la même chose, vous n'avez pas encore un éclaircissement de toutes les choses. Ce qu'il va falloir surmonter, c'est de laisser un peu le temps se mettre en place pour couper les choses qui ne vous plaisent pas, les choses sur ce que vous vivez. Et ce qu'il va falloir surmonter justement, c'est ce non-éclaircissement des choses que vous avez. C'est ce non-éclaircissement. Je vous l'ai dit, pour moi les avancées ne seront pas bonnes. Quoi qu'il en soit, les avancées par rapport à votre problématique ne seront pas bonnes. Enfin, peut-être falloir couper court à certaines choses, mais quoi qu'il en soit, le piège qu'il va falloir éviter, absolument, ça va être d'attendre que l'éclaircissement vienne tout seul d'autre part. C'est à vous de trouver cet éclaircissement. Et puis surtout, ce qui est à surmonter, c'est ça, c'est cette noirceur, c'est de ne pas savoir où vous allez par rapport à votre problématique. Et justement, où vous allez par rapport à cette problématique, et cette problématique, ça va avancer pour vous, malheureusement, elle fait bien suite de la papesse, puisque pour moi, la question, la problématique et l'énergie, ce qu'elle va vous donner, ce qu'elle va vous dire pour ce mois de septembre, c'est que vous risquez d'être très malmené. Et vous risquez aussi, pour certains, de dépression. Attention à tout ça, attention à ça. Alors, dans le domaine, je le répète, qui vous intéresse, attention si vous n'êtes pas bien, attention si c'est quelque chose qui n'avance pas, que vous avez l'impression vous ne maîtrisez plus rien, que vous avez envie de couper certaines choses, mais vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Mais de toute façon, au niveau de l'avancée, malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas fixes, et en plus, c'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre le moral à bas. Donc, voilà, ça vous prévient. Pour ceux qui ont un problème, reportez-vous à ce que vous vivez. Si tout va bien dans votre vie, alors là, pas de problème. Tout ça n'est pas pour vous. Donc voilà, faites quand même très attention. C'est une mise en garde. Voilà. Ne vous illusionnez pas sur certains problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Peut-être que certaines choses ne sont qu'illusions. Et comment, justement, vous allez pour ce mois de septembre au niveau psychologie et niveau surtout spiritualité pour sortir de certains problèmes, de certaines problématiques. Je puisse vous aider avec le tarot zen. Quelle philosophie prendre par rapport à certaines choses qui ne vont pas sur ce mois de septembre. Donc nous sommes sur la réceptivité et la vacuité. Ça s'adresse bien à certaines personnes qui sont un peu dans le noir, qui ne savent pas où ils vont. Alors, quoi qu'il en soit, soyez réceptifs à tout ce que vous pourriez avoir. Que ce soit des personnes de votre entourage qui sont là pour vous aider, que ce soit une bonne nouvelle ou une nouvelle qui puisse éclaircir une situation,
Soyez réceptifs à toutes les choses. Mais soyez réceptifs aussi à des choses qui vous plongent dans ce noir. Et vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez. Soyez bien réceptifs à ça. Est-ce qu'il y a pas une raison? Si ça traîne depuis longtemps, est-ce que vous ne vous trompez pas? Pour les signes de la Vierge, ascendant lunaire en Vierge. Alors celle-là, elle est allée se balader direct. Ascendant lunaire. Voilà pour vous les Vierges, nous allons regarder ensemble. Alors, par rapport à justement ce que vous pouvez vivre, qui est une question générale au niveau de votre bien-être et comment vous voyez les choses. Pour certains du signe de la Vierge, comment il faudrait les voir par rapport à une question que vous pouvez vous poser, comment la solutionner. Alors on a le fardeau. Alors le fardeau, on l'a tous dans sa vie. On a tous subi des choses qui étaient difficiles, d'autres plus que d'autres, mais quoi qu'il en soit, on avance toujours avec son fardeau de son passé. Ça montre aussi les difficultés à pouvoir surmonter. On porte notre pactage. Vous voyez la montagne, il faut la gravir. Ce fardeau, c'est celui que vous avez, les signes de la Vierge. Je répète par rapport à une question, par rapport au général, mais par rapport aux questions aussi, que vous pouvez vous poser. Et il est vrai que ça peut être haut, comme moins haut à gravir, mais on a toujours ce fardeau, quelque chose que l'on traîne. Ce que vous ne ressentez pas de toute façon, c'est qu'à un moment donné, cette influence intérieure que vous avez, ce que vous ne pensez même pas d'ailleurs, c'est cette paresse. C'est qu'à un moment donné, il va falloir un peu lâcher certaines choses. C'est-à-dire lâcher la pression. Je le répète, les signes de la Vierge sont des signes de terre comme des signes de taureau, aiment bien prendre les directives, aiment bien prendre les directions, mais il y a des fois, pour éviter l'épuisement, mes chères Vierges, il faudrait peut-être un peu lâcher prise. Et au fond de vous, vous ne le ressentez pas forcément, mais ces moments de paresse peuvent être bons aussi. Ce que vous ressentez par contre, et ça vous en êtes conscient, c'est le partage. Vous voulez être avec les autres, vous voulez partager les choses, les bons moments, s'amuser par exemple, vous aimez bien les petits cadeaux, vous aimez recevoir des petits cadeaux, vous êtes aussi dans ce moment-là, vous êtes conscient de ça, que de toute façon vous avez besoin de gens autour de vous, de partager des choses pour avancer. Alors ce qui va pouvoir vous aider à la solution, comment vous pouvez avancer, c'est le succès. Vous êtes constamment à la recherche d'un succès professionnel, sentimental. Vous voulez le succès absolument. Alors, pour moi, si vous avez une problématique, il est bien question que vous vous en sortiez, à condition de ne pas être sous contrôle constamment. De lâcher un petit peu ce fardeau, c'est-à-dire de ne pas vous en mettre plus sur le dos que vous devriez vous en mettre. À un moment donné, laissez couler les choses, laissez faire les choses. C'est pas négatif d'être un peu dans cette paresse. Soyez dans le partage, amusez-vous, même si les choses ne vont pas, mais si une problématique vous pèse, amusez-vous, partagez les choses, vous arriverez à avoir ce succès par rapport à ces problèmes, qui peuvent même être du passé d'ailleurs, qui vous empêchent un peu d'avancer. Mais le problème, c'est la douleur. Et cette douleur, avec ce fardeau, vous voyez, vous les traînez. Les ciels s'assombrissent par rapport à une problématique que vous avez, les Vierges, parce que vous restez dans cette douleur peut-être des choses que vous traînez depuis très longtemps. On me parle quand même, là, pour ce mois de septembre, alors si c'est du général, de certaines personnes qui ont beaucoup de mal, du signe de la Vierge, qui ont traîné beaucoup de douleurs à un moment donné, et
bah, par ces douleurs, on réussit à avoir un certain succès, à laisser faire les choses, à être dans le partage, on retrouver un certain succès. Pour d'autres, soyez dans ces échanges, sortir, vous amuser, de fermer la porte un petit peu à ces douleurs, un petit peu à tout ça, à tout ce que vous traînez depuis longtemps pour avoir le succès. Parce que vous pouvez avoir un certain succès, et il n'y a pas de souci. Restez dans le succès. Pour certains des signes de la Vierge, ne déprimez pas, ça ne sert strictement à rien. Restez dans le partage, amusez-vous, éclatez-vous, même si les choses ne vont pas bien, c'est pas grave, ne restez pas dans cette douleur. Vous pouvez avoir le succès, mais à condition de ne pas rester dans cette douleur. Nous allons voir maintenant du côté de l'oracle G. 3 cartes pour septembre. 3 cartes pour septembre pour signe de la Vierge. Cartes pour septembre pour le signe de la Vierge. On observe les choses, on veut savoir comment on va pouvoir redémarrer quelque chose, comment on va partir sur quelque chose pour vous. Le signe de la Vierge. Ascendant et lumière. Le cadeau. Ah, magnifique. Vous êtes le cadeau, le signe de la Vierge. Bon, tout bonnement, quelque chose peut vous arriver de bien. Il n'y a pas que du négatif, hein, vous voyez. Hein. Et, quelque chose pourrait bien vous arriver de sympathique, là, pour les signes de la Vierge, où vous vous posez comme le cadeau, si c'est sentimental. Mais quoi qu'il en soit, il y a de belles choses qui pourraient bien vous arriver. Avec le lion, quand je parle des belles choses, le signe du lion, signe de feu. Le signe du lion aime bien les belles choses, mais aussi le lion est quelqu'un qui aime bien se faire, voilà, qui est le roi de la savane, et donc bonne position quand même, hein, qui aime bien être bien positionné. Donc on a ce lion qui a envie de rougir de plaisir avec ce cadeau qui peut vous arriver par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un beau cadeau qui va vous être offert par cet homme pour ce mois de septembre. Si c'est professionnel pour d'autres, il peut y avoir une très très belle surprise par rapport à une demande au niveau professionnel que vous avez fait, une belle avancée. En tout cas, acceptez les cadeaux parce que sur ce dernier-là, pour ceux qui attendent quelque chose, ça pourrait bien se passer joliment. Ça peut parler aussi d'un cadeau, hein, d'un homme du signe du lion, tout bonnement, ou qui a du signe de feu. En attendant, si c'est sentimental, pour ceux qui vont le vivre, waouh les vierges, waouh, mais ça pour le sentimental on le verra après. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi mes petits conseils, et puis cette petite vidéo, ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, et puis un petit partage, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez m'envoyer un message aussi, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un coup de main, une lecture personnelle, une consultation, vous pouvez me joindre sur tous les liens que vous avez sur la vidéo et sous la vidéo. Je réponds très rapidement. Nous aurons une consultation ensemble, si vous le désirez, si vous en éprouvez le besoin. Quoi qu'il en soit, dimanche, ne ratez pas, à 10h sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, 3 nombres, une question et une réponse. Et faites passer le message parce que je peux aider certaines personnes à avoir une réponse à une problématique qui leur tourne dans la tête. Alors voilà, on est dans le partage et on reste dans le partage. En attendant, on va partager une chose, c'est sentimental et il arrive tout de suite. Sato les vierges.